Voilà, bon tour. Vous êtes toujours sur Analyse. Notre invité ce soir, c'est M. Roosevelt Bellevue, qui n'est autre que le ministre des Affaires sociales en Haïti. Avant la pause, on parlait de la création d'emplois. Qui est très important pour le pays parce que nos besoins jeunes, ont bagage dans meilleur, ont bâton dans meilleur pour parer coup. On connaît que le pays a une main-d'œuvre qui n'est pas compétitive à ce qu'a fait dans les Caraïbes là. Et maintenant, on volet tout dans le cadre de création d'emploi, formation professionnelle qui peut permettre que vous ayez des cadres valables, les conditions pour emploi créées et qu'on ait une main-d'œuvre qui est qualifiée. Et ça a demandé toute une articulation entre l'État, secteur privé et même l'université pour permettre que vous arriviez à ce niveau-là. Oh, tout à fait. Comme on est qu'au début du processus, on a installé UNI, ça fait à peu près 3 mois, mais nous devons à la fois donc, des stratégies en amont et en aval. Nous devons porter des réponses rapides à des besoins récurrents qui viennent des priorités prioritaires. Donc, question formation professionnelle est importante pour nous. Ensuite, l'entrepreneuriat est important. Parce que ça ne sert à rien de simplement former des jeunes à vous sur la guide dans la nature. Donc, former, faire stage, caser là, c'est possible, parce qu'on ne peut pas tout caser au niveau des sphères de la fonction publique. Donc, il faut que au secteur privé, nous redynamiser, nous balayer là, nous créer possibilité pour créer travail. Et dans ce sens-là, à jeunes, ça on a formé, par exemple 25 dans chaque domaine et 100 par département pendant 6 mois, après ça renouveler encore. Donc, les créer une opportunité, un espace de création de travail, aussi de création de richesse. Non seulement jeunes, ça, grand pays qui dans le chômage, qui dans la rue, ils ne sont pas dans la rue encore parce que même ils prennent leur fin de formation, il y a peut-être une possibilité pour ouvrir une activité et non seulement eux-mêmes, il y a pour ouvrir activité pour employer l'autre monde. Mais il y a l'autre aussi des démarches qu'on a fait au niveau section communale. Donc identifier qui domaine qui gagne dans la section communale. Par exemple, d'un côté c'est la pêche. Et le président a travaillé sur ça en pile pour surtout côté que la pêche là possible, comment encadrer les pêcheurs pour faire que la pêche vienne vraiment une sorte de source de revenus, une sorte de petite industrie génératrice, créatrice d'emplois. Et on a fait pareil tout par exemple à l'artisanat. Et c'est un secteur de la diaspora tout intégré parce que son secteur qui est viable, l'artisanat. Donc, nous pouvons créer des infrastructures pour nous renforcer la capacité artisanale déjà par le biais de la formation et par le biais aussi des matériels à jour. Parce que nous avons une source d'inspiration qui est assez fertile, mais nous manquons de matériel. Et nous manquons tout, dit, vision d'audace. Donc, secteur la pêche, secteur agricole, et on sur l'occasion tout lancer un appel tout par diaspora, secteur agro-industriel là, c'est important. Et nous avons bon fruit cap gaspillé. C'est ça. L'État pour devoir de créer des conditions et favoriser la création d'emplois. Il y a le secteur industriel, le secteur le parc industriel, la sous-traitance en particulier, qui est un petit peu dans certains pays, il y a Plekidel, mais en Haïti, pour le moment, nous n'avons pas de choix, puisque quand même nous avons une population qui a pratiquement 70% qui est au chômage. L'État doit protéger ses investisseurs, mais l'État aussi a pour obligation de protéger ses pauvres employés de la sous-traitance qui sont très souvent exploités. Maintenant, comment faire cette juxtaposition? Protéger d'une part les donneurs d'emploi et ces employés qui vivent des conditions tout à fait infrahumaines. Et récemment, ils revendiquaient de meilleures conditions au niveau salarial. Bon, je pense que c'est un sujet que, sous l'instruction du président de la République et du Premier ministre, que je prends à bras le corps. D'abord, on veut conserver les emplois que nous avons actuellement dans le pays, les augmenter, mais en poursuivant 2 objectifs. Protéger les droits du patronat, protéger aussi les droits des ouvriers. Donc à ce niveau, nous avons posé des actions concrètes. On a eu plusieurs rencontres avec le patronat.
pour expliquer bien la volonté du gouvernement d'améliorer le climat des affaires pour créer beaucoup plus d'investissements dans le pays, dans le but de lutter contre le chômage, contre la pauvreté. Mais nous exprimons aussi notre préoccupation par rapport à l'amélioration des conditions de vie des ouvriers. À ce niveau, nous avons mis en place des mesures d'accompagnement qui passent déjà par un financement, un soutien au financement de la restauration dans les usines. Nous avons financé à peu près à 40% les plats que les ouvriers consomment dans les usines. Nous avons aussi renforcé les dispositifs au niveau de l'OFATMA, de maternité, pour que les ouvriers soient couverts médicalement, ils soient détenteurs d'une carte d'assurance maladie. Nous avons aussi renforcé les dispositifs au niveau de l'ONA, qui est la caisse d'assurance vieillesse, pour que les ouvriers puissent avoir un livret, une carte magnétique, les permettant de vérifier le taux de la cotisation. Et nous sommes en train aussi de tout faire pour que les ouvriers qui ont cotisé à l'ONA puissent avoir leur retraite en fonction de leur cotisation. Ces choses-là existaient déjà. Oui, il y a besoin seulement implémentation. Par rapport au coût de la vie, par rapport au prix carburant qui montait, transportation commune vient plus élevé. Même sur bail manger, même sur réactiver carte assurance, même sur réactiver l'ONA, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Le transport. Donc le gouvernement va mettre environ 300 bus sur le marché du transport que les ouvriers vont pouvoir utiliser gratuitement, à la fois le matin pour aller au travail et le soir pour rentrer chez eux. Mais bon, la question du salaire minimum, oui, est au cœur des débats et des réflexions que mène actuellement le CSS, le Conseil supérieur des salaires. Donc depuis la loi de décret de 2009, le CSS est une instance autonome qui doit arbitrer, analyser le marché de l'emploi, les indicateurs économiques, macroéconomiques, et à partir de là, aussi le taux de l'inflation, et à partir de là, faire des propositions d'ajustement salarial. Donc, on a mis en place... Ce Conseil supérieur de salaire, ça, M. le ministre, ce n'est pas une sorte de arbre qui cache la forêt, qui crée, qui démobilise ouvriers, qui fait que pour le pas le résoudre, alors que les priorités dans l'État agit, et puis revendication pas satisfaite. Non, du tout. Nous avons un discours qui est très clair, qui est franc. Nous voulons améliorer les conditions des emplois, le climat des affaires. Nous voulons rendre aussi le climat des affaires haïtien attractif et compétitif. Parce que, comme on dit souvent, si nous avons des investisseurs qui choisissent de investir en Haïti, c'est parce que Haïti offre le milieu, je dirais, l'environnement infrastructurel le plus attrayant, le plus attractif. Donc, il y a un ensemble de critères ou d'indicateurs qui fait que aujourd'hui, au lieu d'investir à Saint-Domingue, au lieu d'investir Gadi Jamaïque, au lieu d'investir au Panama, on choisit d'investir en Haïti. Et d'autant plus, il ne faut pas oublier que dans quelques temps encore, que Cuba, son marché ouvert, et où on a un investisseur qui n'a qu'à quitter un autre pays qui va à Cuba. Donc, nous-mêmes, nous devons faire attention pour que prix heure de travail là, que nous avons à Haïti, les compétitifs par rapport à l'autre endroit. Mais nous connaissons par rapport à Caraïbes, la main-d'œuvre en Haïti, les plus faibles? Pas tout à fait. Heure de travail, parce que sous prend. Non, on ne va pas parler de heure, on a parlé de main-d'œuvre. Oui, main-d'œuvre, oui. Alors, sous prend, par exemple, si nous prenons en République dominicaine, je dis, peut-être faut évoquer la question de la loi Hope, qui c'est une opportunité pour Haïti, économique. Parce que sur le plan, surtout dans le domaine textile, donc toute production qui est faite en Haïti, il n'y a qu'à entrer aux États-Unis au-delà de 100 taxes de douane. Ils sont presque au marché libre.
à la différence, à la différence de l'autre pays, que ce soit en Asie, mais aussi en République dominicaine et l'autre pays compétiteurs, Haïti gagne avantage ça et que nous devons mieux exploiter. Bon, sauf que ce n'est pas encore le cas parce que nous avons une tradition industrielle en Haïti qui est assez morose et qui fait que même les nouvelles des changements n'ont pas qu'à faire tout de suite. Aujourd'hui, nous avons à peu près 40 000 ouvriers. Que ça nous gagne. Tout pays a confondu. Et nous connaissons bien qui est au chômage. Donc, en fonction de l'Europe, là, c'est ouais, qui nous avons fait pour améliorer les conditions de travail. Mais en même temps, il faut que nous permettions que Haïti, quoi que ça, il était compétitif. C'est ça. Monsieur le ministre, quand il y a des crises qui ont traversé le pays, secteur d'université en particulier, nous voyons que c'est passé dans le ministère, nous voyons que c'est passé dans la faculté d'ethnologie. Il y a une crise au niveau de l'OAVCT, qui décision le gouvernement prend par rapport à ces problèmes majeurs. Bien que ce n'est pas des problèmes qui concernent aux affaires sociales directement, mais bon, en tant que membre du gouvernement, qui a opiné sur ça. Problème au VACTA, à la fois, il y a une dimension à la fois politique et une dimension aussi à la fois institutionnelle. Et il y a une décision qui déjà prend pour que vous mettez en commission qui enquêtait sur l'origine du problème. Et à partir de là, trouver une solution, une sortie de crise durable. Donc, une commission présidentielle, aussi de la primature, qui a chargé pour les rencontrer tout acteur et trouvons une solution rapide à ça. Et bon, pour crise étudiant, c'est vrai, comme nous connaissons bien, on connaît un peu milieu environnement universitaire en Haïti, c'est un environnement qui est toujours agité. Moi, j'ai fait aussi enseigner, fait souvent des conférences là-bas, ça prend du temps. C'est son instance qui est malade de fond en comble. Et comme on fait ce deal, en Haïti, on veut toujours boucher des petits trous à piécer. Et jamais voir les choses sur le long terme et de manière infrastructurelle ou structurelle. Et le gouvernement précédent et un programme sous co-étudiant que nous comptons toujours prendre en compte, sauf que cette fois-ci de manière beaucoup plus structurée. Donc nous travaillons sur un programme pour nous permettre aux étudiants pour une assurance maladie, surtout un peu l'étudiant qui est malade, qui ne peut pas aller au médecin. Nous travaillons tout pour nous mettre en place un programme de stage, financer des stages, plusieurs centaines de stages par année, parce que souvent, quand les étudiants qui finissent faire licenciaux, ils sont bloqués là, ils n'ont pas qu'à un stage, ils n'ont pas qu'à tout mettre sur le marché de l'emploi. Donc, on a renforcé des dispositifs, même on appuie aussi à la restauration, mais nous avons l'autre programme aussi, la question de logement étudiant. C'est ça. Donc, un ensemble de projets et que dans la attirer tout diaspora. Maintenant, rapidement, si on va pour du diaspora en termes de contribution, dans quel domaine et qui ça pour le tailler? Bon, alors, diaspora, on a une contribution dans différents domaines, ça on dit, bon, chaque monde est capable de porter appui, mais nous avons un programme de formation des jeunes, ça c'est un programme éminemment important pour une qualité contre le chômage des jeunes et aussi le départ massif des jeunes. Les bonnes jeunes qui ont quitté le pays, et qui allent Chili, etc. C'est comme un pays, c'est comme l'on prend jeune, c'est sève. C'est sève pays, jeunesse là. C'est comme l'on prend terre tout, l'aide de l'eau passée, il prend crème terre, comme on dit, son terre qui arrête, qui ne va pas rien. C'est-à-dire dans quelques années encore, Haïti a vu un pays qui se dit sans espoir, sans avenir. Et si nous ne pas dire où là. Et dans le cas de ça,
Parce que tout Haïtien, surtout Haïtien qui est dans la diaspora, qui occupent des postes aussi d'influence, qui arrivent à réussir, il a dit, on nous mettait tête ensemble. Pour que l'année 2018, fin 2017, nous dit stop à la misère en Haïti. Stop à la malnutrition. Stop pour filles enceintes. Les petits gens fait tout malade parce qu'ils n'ont pas qu'à manger. Stop pour les gens qui ont dormi dans la rue, qui étaient en petit cahier tâche. C'est pour le président un gros programme de logement. Parce que nous redéfinissons le design du pays. C'est ça. Ou pas qu'à un pays comme ça, où on a un petit carton, un petit ceci, petit cela. Non, il faut que nous mettions tête ensemble. Ça demande un gros plan d'ensemble, une grosse vision qui inclut et le secteur privé et l'État d'une façon globale. Merci, Monsieur le ministre. Quand Roosevelt Bellevue, ministre des Affaires sociales, qui était invité nous à soir dans notre émission d'analyse. Bonsoir, à bientôt.